Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous parler de l'effusion de l'Esprit ou du baptême du Saint-Esprit. Comme vous savez, le Saint-Esprit fait partie de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est vraiment Dieu, ce n'est pas une énergie, c'est une personne avec tout ce que cela représente. Alors, je ne sais pas si vous avez posé déjà cette question, pourquoi le Seigneur, Dieu, donne le Saint-Esprit? Comme un hochet pour nous faire plaisir, pour nous faire passer du temps dans ce monde difficile? Non, il a, soyez sûrs, un désir et un objectif. Le Saint-Esprit veut se donner à nous pour notre sanctification, pour que nous soyons en communion avec Dieu dès ici-bas, et pour que notre vie se passe en sa présence jusqu'à l'éternité. Soyez sûrs que c'est un guide, le Saint-Esprit. Et écoutez bien, c'est le meilleur GPS que vous pouvez trouver, guidé par le Saint-Esprit. Alors le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'obtenir des guérisons, ni de se faire délier de liens au nom de Jésus, de consolation, de nos affections en tout genre. Le but de la vie chrétienne, par notre baptême, c'est de devenir un autre Christ, c'est-à-dire de vivre dans le Saint-Esprit, de vivre du Saint-Esprit et de vivre par le Saint-Esprit. Saint Athanase d'Alexandrie a dit « Dieu s'est fait porteur de notre chair pour que l'homme puisse devenir porteur du Saint-Esprit. » Alors quand avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est au baptême. Le baptême est vraiment un sacrement, une réalité riche qui comporte, en quelques mots, la rémission du péché originel et de nos péchés personnels, la naissance à la vie nouvelle par laquelle l'homme devient fils ou fille adoptif du Père, membre du Christ, temple de l'Esprit Saint. De fait, le baptisé est incorporé à l'Église, corps du Christ, et rendu participant au sacerdoce du Christ. Ensuite, pour la confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. Les baptisés sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint pour répandre et pour défendre la foi par la parole et l'action en vrai témoin du Christ. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1285. Parlons maintenant de l'événement Pentecôte et du renouveau charismatique. Alors nous sommes dans le temps entre Pâques et Pentecôte et je vous invite fortement à méditer les actes des apôtres et de voir comment l'Esprit agit dans les apôtres parce qu'aujourd'hui, nous sommes les apôtres de l'an 2026. Après, ce sera 2027. Nous pouvons voir aisément comme la Pentecôte a changé profondément les apôtres. Et il peut aussi changer notre vie. Est-ce que vous pouvez dire « j'ai vécu ma Pentecôte » ? Est-ce que vous utilisez entièrement la puissance de l'Esprit Saint ? Je ne vous connais pas la plupart, mais je vous dis non, vous ne l'utilisez pas. Pourtant, vous avez reçu, j'ai reçu l'Esprit Saint sans mesure. Sans, c'est S-A-N-S, comme Jésus. Alors, de ce fait, vous avez besoin de vivre l'effusion de l'Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. C'est la même chose, ces deux mots veulent dire la même chose, mais je vais retenir l'effusion de l'Esprit pour ne pas confondre avec le baptême que nous avons reçu en général enfant. Vous avez certainement entendu parler du renouveau charismatique. Alors qu'est-ce ? Pour prendre simplement une seule citation, le pape François. Le renouveau est une grâce de Pentecôte pour toute l'Église. Puisse le renouveau charismatique disparaître comme tel et devenir une grâce pentecôtale pour toute l'Église.
L'erreur première à éviter est celle d'inclure le renouveau charismatique dans la catégorie de mouvement. Le renouveau n'est ni une institution, ni une organisation, ni un mouvement au sens sociologique commun. Il n'a pas de fondateur, il n'est pas homogène, et il inclut une grande variété de réalités. Écoutez bien, c'est un courant de grâce, une œuvre souveraine de l'Esprit Saint, née œcuménique, ouverte à l'avenir. Et c'est pour tous les membres de l'Église, c'est-à-dire les laïcs, les religieux, les prêtres, les évêques. Alors vous allez pouvoir peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'est exactement l'effusion de l'Esprit Saint? L'effusion de l'Esprit, c'est une actualisation, une libération, non seulement du baptême et de la confirmation, mais de toute la vie chrétienne. Alors, pourquoi ai-je besoin de l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit Saint? Il faut bien comprendre que la grâce des sacrements reçus est toujours présente en vous, mais en quelque sorte ligotée d'agir librement, et dès lors moins efficace qu'elle ne devrait ou pourrait être. Pourquoi? Au baptême, ce sont les parents et les parrains-marraines qui se sont engagés pour l'enfant baptisé. Mais ensuite, est-ce que cet enfant a adhéré à l'engagement chrétien? Et quand plus tard cet enfant a reçu le sacrement de la confirmation, est-ce qu'il s'est engagé personnellement, profondément envers le Seigneur, à vivre une vie pleinement chrétienne dans la puissance du Saint-Esprit? Si les réponses sont négatives, le baptisé confirmé n'a pas réalisé qu'il est appelé à être disciple de Jésus, afin ensuite d'être envoyé dans la puissance du Saint-Esprit pour faire des disciples de toutes les nations. Matthieu, chapitre 2, verset 19. Prenons un exemple. Vous allez tout bien comprendre. Si j'ai un compte bancaire de 500 000 €, je suis riche, mais je ne m'en sers pas. Que va-t-il arriver? Je vais mourir de faim. Prenons maintenant une image. Vous imaginez un lit d'un fleuve de 2 km. C'est vraiment large. Mais au milieu, il n'y a qu'une petite rivière qui coule. Et en plus, on voit à certains moments que l'eau coule beaucoup moins vite, parce qu'il y a eu un éboulement de terre, il y a eu des troncs d'arbres, il y a des pierres qui sont arrivées dans ce lit de la rivière, donc ce qui fait que l'eau coule moins bien. Et ailleurs, on voit que l'eau, parfois, n'est pas toujours très claire. Alors, l'effusion de l'Esprit Saint permet qu'il y ait moins d'obstacles pour que l'eau coule mieux et soit plus claire. Et ainsi, le lit de la rivière, qui était petit, va grossir pour devenir ce que le fleuve doit être. L'effusion de l'Esprit, comme vous vous en doutez, ce n'est pas magique, il faut s'y préparer. Et soyez sûrs, frères et sœurs, que beaucoup de baptisés ont fait l'expérience d'un grand changement dans leur vie après avoir reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Ils admettent qu'une nouvelle force s'est libérée. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une force qui se libère en nous. Donc une nouvelle force se libère et est à l'œuvre en eux et à travers eux. Ce qui fait que cela les aide à vivre leur vie de chrétien avec un engagement plus profond et une fécondité plus grande. Recevoir l'effusion de l'Esprit, c'est réaliser que nous ne devons pas vivre par nous-mêmes ou avec nos propres forces, la force du poignet, mais par la force de Dieu qui nous donne en Christ, qui nous est donnée en Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Celui qui demande l'effusion de l'Esprit Saint prend conscience de sa faiblesse et de son impuissance. Ayant fait l'expérience de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Hors de moi,
Jésus dit « Vous ne pouvez rien faire ». Il entend saint Paul lui dire dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout en celui qui me rend fort ». Ensuite, à la lumière de l'enseignement de l'apôtre, il comprend que celui qui fortifie, c'est le Christ agissant par son Esprit Saint. Saint Paul ne dit-il pas dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 13 et 14, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il se décide alors à faire un acte de foi en la puissance du Saint-Esprit et à suivre ses recommandations du même saint Paul aux Galates, chapitre 5, « Laissez-vous mener par l'Esprit, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. » Ainsi, celui qui demande l'effusion de l'Esprit exprime sa volonté d'appartenir plus totalement à Jésus, le Seigneur de sa vie, et de se livrer entièrement à l'Esprit Saint que vous avez déjà reçu en plénitude au baptême, afin qu'il libère de tout ce qui en lui fait obstacle à son action et qui brise les résistances du vieil homme. L'effusion de l'Esprit ne vient pas du dehors, mais jaillit du dedans. Effusion, c'est ce mouvement-là. C'est le jaillissement des fleuves de vie de son sein dont parle le Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 7, verset 37, afin qu'il coule avec plus d'abondance. Donc le demandeur ensuite demande aux autres personnes du groupe de prière de prier l'Esprit Saint pour qu'il manifeste sa présence d'une manière nouvelle pour la gloire de Dieu, l'édification de la communauté, en répandant sur lui des charismes qui ont pour but la croissance du corps du Christ dans l'amour. Donc vous comprenez que vous n'êtes pas seulement concernés, mais cela concerne l'Église et c'est important. Cette effusion de l'Esprit va aider à faire l'expérience d'une relation personnelle, intime avec Jésus-Christ. Elle va l'aider à connaître Jésus-Christ comme un ami intime, à faire l'expérience au plus profond de son cœur de la force émouvante du Dieu vivant. Et quand ceci se produit, quelque chose, soyez sûrs, va radicalement changer en vous et affecte la façon dont vous vous comportez. Il va devenir enthousiaste et passionné, sachant que son Dieu est si proche de lui et l'aime. Il va devenir plus profondément convaincu qu'il est vraiment créé et désiré par Dieu. Cette effusion de l'Esprit donne aussi lieu à un goût nouveau pour la louange, la parole de Dieu, les sacrements, la vie fraternelle et aussi un abandon plus grand à se laisser guider par l'Esprit Saint et un appel pressant à témoigner de sa foi autour de soi. C'est comme un feu qu'on ne peut pas retenir. On a vraiment envie de partager cet amour dont on fait l'expérience. Et cette expérience s'accompagne de charisme. Alors je vous invite à aller voir dans votre Bible, si vous n'en avez pas, il y en a à l'exposition, 1 Corinthiens chapitre 12, ça c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 12 comme les 12 apôtres. Donc je vous en cite quelques-uns, la prophétie, la parole de connaissance, la guérison, la glossolalie, ou le parler ou le chant en langue, la parole de sagesse, etc. Et que nous dit l'Esprit Saint? À chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est donnée. À chacun, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Mais si vous n'en avez pas envie le désir, si vous ne connaissez pas ceci, le Seigneur n'agit pas d'une manière autoritaire, il attend toujours notre liberté. Donc c'est à nous de le signifier au Seigneur.
Et si vous, là, je n'ai pas le temps de développer qu'est-ce que c'est les charismes, mais vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube Dominicaine Notre-Dame de Clarté, c'est gratuit, ça peut rapporter gros. Hein. Vous avez des enseignements sur l'Esprit Saint et vous avez entre autres un enseignement qui vous explique bien ce que c'est les charismes et de manière plus approfondie comment les recevoir. Alors frères et sœurs, prenez bien conscience du cadeau que Dieu désire vous donner, vous offrir gratuitement pour chacun personnellement. L'effusion de l'Esprit est la présence, l'amour, la vie et la puissance de Dieu, donnée librement pour vous renouveler intérieurement et extérieurement, pour vous rendre capable de mener une vie chrétienne entière et efficace et qui se voit, pour faire de vous un autre Christ, à l'image du Fils de Dieu, Jésus. Donc l'Esprit Saint, pas simplement un compagnon, mais vraiment l'ami intime, plus intime à vous-même que vous-même. Et soyez sûrs que si vous voulez avancer dans la vie chrétienne, vous ne pouvez pas faire l'économie du Saint-Esprit. Vous devez sans cesse vous laisser renouveler par cet Esprit Saint qui vous a été donné sans mesure une fois pour toutes. D'où l'importance de recevoir les sacrements, de recevoir régulièrement l'effusion de l'Esprit, parce qu'il a du boulot avec nous, mais il aime ça, et de se laisser œuvrer chaque jour dans notre vie. En conclusion, j'espère que vous avez bien compris qu'il est important de se préparer pour recevoir l'effusion de l'Esprit Saint chaque année à la Pentecôte. Ce n'est pas magique. La Pentecôte, ce n'est pas une histoire seulement d'il y a 2000 ans, mais vivre sa Pentecôte. Alors je vous invite à méditer sur le don personnel qui vous a été fait, qu'est le Saint-Esprit, dans sa plénitude, pas seulement une part, la totalité. Il vous a été donné sans mesure. Alors discernez ce qui vous fait vivre vraiment. Est-ce que vous voulez dépendre de vous-même ou de l'Esprit Saint? Voulez-vous que l'Esprit Saint soit comme votre respiration en profondeur? Voulez-vous devenir intime de l'Esprit Saint? Voulez-vous laisser jaillir en geyser la source d'eau vive qui coule dans votre cœur? Voulez-vous vous laisser agir par l'Esprit Saint qui est l'amour? Voulez-vous faire les œuvres que Jésus a faites et même de plus grandes, comme l'Évangile de ce jour nous le dira? Si vous avez un tel désir, frères et sœurs, et vraiment je le souhaite, alors préparez-vous et demandez l'effusion de l'Esprit Saint. Lui, il vous attend déjà et se réjouit de ce qu'il pourra faire en vous et à travers vous. Alors, bonne nouvelle. Donc, la communauté, avec un frère dominicain, vous propose de vous préparer sur 3 jours, du 20 au 23 mai, ici, et nous organiserons l'effusion de l'Esprit Saint le samedi Pentecôte, le samedi 23 mai. Et nous continuons à prier